Peut-être pour tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la définition exacte du mot kamite. Qu'est-ce qu'un kamite? Qu'est-ce qu'un kamite? Et j'aimerais souligner ici kamite et kémite, c'est la même chose, ok? D'après le dictionnaire, on va dire que kamite c'est un mot qui désigne l'appartenance à la race noire. Donc, comme dans kamite, il y a kem, pour dire kémite, kamite, kémite, ça veut dire noir. Donc, l'appartenance à la race noire. Donc, c'est comme ça que le dictionnaire, en grosso modo, définit kémite. D'autres vont définir kémite comme un mot utilisé par Cheikh Anta Diop pour définir les Noirs de l'ancienne époque. En réalité, qu'est-ce qu'un kamite? Est-ce que vous êtes kamite parce que vous portez des couleurs, vous avez des vêtements qui ont le vert, le rouge, le noir? Est-ce que vous êtes kamite, disons, parce que vous portez certaines couleurs? Est-ce que vous êtes kamite parce que vous avez l'encre? Est-ce que vous êtes kamite parce que vous reconnaissez tout simplement être noir? Est-ce que c'est ça être kamite? En réalité, ce que vous devez savoir, les kamites sont des gens qui, à l'époque, sont des noirs à l'époque, qui ont apporté la civilisation. Les kamites ont été les porteurs de civilisation, ceux qui apportaient la connaissance à l'humanité. Comme à présent, dans les jours, dans les temps présents, les jeunes étudiants vont en Europe, en Asie, tout ça, pour faire des recherches, pour étudier, avoir des diplômes et rentrer chez eux. C'est pareil, c'est ce qui s'est passé à l'époque. Donc, les gens des autres races venaient plutôt en Afrique prendre la connaissance qu'ils apportaient chez eux. Bien que plusieurs ont eu à modifier ces connaissances-là et à les transformer en autre chose. Mais sinon, la base, c'était ça en fait. Donc, les kamites de l'époque étaient les porteurs des civilisations, étaient les civilisateurs de l'humanité. C'est ça qu'on appelle un kamite. Et pour pouvoir le faire, il faut être initié aux sciences secrètes universelles. Il faut être initié aux sciences secrètes de la nature. Il faut être initié aux sciences secrètes, cosmiques et multidimensionnelles. C'est ça qu'on appelle un kamite réel. Donc vous ne pouvez pas vous mangez n'importe comment, vous marchez n'importe comment, vous faites du n'importe quoi, juste parce que vous avez les vêtements qui ont certaines couleurs, juste parce que vous avez une certaine couleur, vous prétendez être kamite. C'est faux. Les kamites étaient des chercheurs, des gens qui apportaient de la connaissance à leur peuple. Et pour pouvoir le faire, il fallait être initié. Il fallait être initié au secret de la nature. Il fallait être initié au secret de l'univers. C'est ça qu'on appelle être un kamite. Quand vous voyez des Égyptiens anciens ou bien peut-être des Africains, des autres peuples qui ont à un moment donné fait des créations qui ont bouleversé l'humanité, c'est parce qu'ils étaient initiés à des secrets. Donc, il faudrait que les gens arrêtent de faire amalgame, de croire que peut-être on est kamite au hasard. Pour être kamite, c'est avoir un état d'esprit. Être un initié. Si vous dites, vous êtes avec les gens, vous dites, je ne vais pas dans tel endroit, je ne fais pas ci, je ne mange pas ça. C'est parce que vous avez été initié. Et qu'est-ce qu'un initié même déjà? Un initié, c'est quelqu'un qui a déjà pris des bases pour suivre un cheminement. Comme vous dites par exemple, je vais initier un projet, ça veut dire qu'il y a des bases pour suivre ce projet. Donc on commence le projet, mais il y a des bases pour cela. Je vais initier une entreprise, je vais initier une affaire, ça veut dire que vous commencez quelque chose. Donc quand on dit voilà un initié, ça veut dire qu'il a commencé la voie, donc la réalisation de soi, il a commencé de certaines voies, qui est la voie spirituelle. Donc quand un individu s'est fait appeler kamite, ça veut dire que il a pour intention de ressembler à nos ancêtres qui étaient les bâtisseurs des civilisations.
il a pour intention de ressembler à nos ancêtres qui apportaient la connaissance, qui créaient, et non à tout simplement dire de se vanter parce qu'il a telle couleur ou parce qu'il est à tel endroit, parce qu'il a telle appartenance. Là, on est hors sujet, les amis. Donc, un kamite n'a rien à voir avec juste un individu qui est tout simplement là à copier, qui est tout simplement là à copier. Bon voilà, je mets tel article sur moi, je mets tel ceci, je mets tel cela. Non, ça se limite pas à ça. Ça limite, ça va au-delà de cela. Être kamite, c'est un état d'esprit. Donc, sachez, et notez à partir d'aujourd'hui que quand vous direz que vous êtes kamite, ça veut dire que vous êtes engagé dans une voie spirituelle. Vous êtes engagé à suivre la voie de vos ancêtres qui étaient des bâtisseurs. Et j'aimerais aussi souligner que un kamite n'est pas un raciste. Le kamite, quand il voit son frère humain, peu importe la race dont il est issu, le kamite voit en lui le divin. Il voit en celui-là le divin. Donc, si vous êtes devant quelqu'un d'autre, que ce soit européen, asiatique, chinois, peu importe, vous savez qu'il a une partie de Dieu en elle, en cette personne-là. Vous sentez que cette personne a une partie de Dieu en elle. C'est pourquoi vous devez la respecter. Mais si vous allez vous prendre pour des dieux, alors que vous ne respectez pas les autres, là, ça ne vaut pas la peine. On peut se prendre pour des parties de Dieu, il n'y a pas de problème, mais il faudrait aussi prendre l'autre pour les parties de Dieu. Il faudrait respecter tout le monde. Parce que les anciens kamites, ils vivaient sur la mat. Donc ça veut dire que ils voyaient en tout être humain le divin. Ils respectaient tous les êtres humains. Ils respectaient la nature. Ils respectaient toute vie, que ce soit les animaux, que ce soit les arbres. Ils respectaient toute vie. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous dire que vous êtes kamite, alors que quand vous dormez mal ou vous faites des cauchemars, première des choses à faire le matin, vous égorgez un poulet, vous le décapitez, vous écrasez la tête, vous lavez avec, et puis vous mettez les ailes, vous dites que vous êtes kamite. C'est faux. Vous ne respectez pas cet animal-là, et puis tôt ou tard, vous allez payer ce karma. Parce que tout ce qu'on fait, la nature enregistre, et à un moment donné, la nature va nous remettre cela. C'est pourquoi les kamites d'avant avaient compris cela. Ils respectaient tout individu, ils respectaient la nature, ils vivaient en fonction de la loi de la mat. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. À bientôt et à plus. Soyez bénis par nos voyants ancêtres. Au thème.